Après être redescendu du Taranaki et avoir dit au revoir aux copains, je me suis dirigé vers un nouveau woofing. Chez une dame nommée Jayeta Valentine qui a accepté très gentiment de m'accueillir chez elle, après lui avoir demandé à la dernière minute en plus. Après autant de jours en van life, j'avais besoin de me poser un peu. Les road trips c'est bien mais ça fatigue énormément et ne pas pouvoir bien dormir, cuisiner, prendre de douche, ça me frustre beaucoup. Jayeta m'a donc accueilli dans sa belle propriété à New Plymouth, une ville située sur la côte ouest. Il n'y avait plus de place pour moi dans les chambres, donc j'ai logé dans sa galerie d'art. Mais en prime, j'avais une super vue sur le Taranaki depuis mon lit. Ouais, Jayeta est une artiste peintre, et très talentueuse qui plus est. Bon, voilà ma chambre, voilà, pour une durée indéterminée, je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais du coup, je dors dans sa galerie d'art d'exposition. Je trouve sa peinture excellente, genre vraiment, c'est de toute beauté. Petite vue sur le Taranaki depuis la chambre, c'est quand même pas dégueu. Elle partage sa maison avec plusieurs colocataires qu'elle héberge, dont Jessie, un jeune kiwi, Yudai, un japonais très cool, et Archie, son petit chien sourd. Elle avait besoin d'aide pour entretenir un peu son jardin et pour créer du contenu sur ses réseaux sociaux. Tout ce que j'aime faire en fait, jardiner, créer des vidéos, le woofing parfait quoi. En plus de ça, elle cuisine très bien et elle a une piscine à l'arrière de sa maison, si c'est pas beau. Le truc très relou aussi en Nouvelle-Zélande, c'est que, comme vous le savez peut-être, on est juste en dessous du trou de la couche d'ozone. Et du coup, c'est un des pays avec l'Australie qui a le plus haut taux de cancer de la peau au monde. Voilà, super. Du coup, c'est hyper chiant parce que tu peux sentir le soleil en fait te cramer la peau. En fait, dès que tu sors dehors sans t-shirt, tu sens le soleil. Vraiment, tu le sens, ça commence à brûler. Du coup, en fait, si tu sors ne serait-ce que 20 minutes sans mettre de crème solaire, coup de soleil, assuré. Tu deviens rouge comme une tomate le soir, c'est insupportable. Voilà, j'en ai fait les frais. Du coup, maintenant, je ne sors plus jamais sans casquette et sans crème solaire parce que sinon je deviens une écrevisse. Voilà. On a donc pris du temps ensemble pour qu'elle m'explique ce dont elle avait besoin. J'ai réalisé quelques petits montages avec ses médias et je lui ai aussi proposé de faire une vidéo de présentation pour ses classes d'art. Elle était ravie. Okay. Hi, I'm Jayeta Valentine from New Plymouth. I'm an artist and art teacher. I have a workshop and gallery in New Plymouth where I work from, and I was a high school teacher for many years, and then I morphed from English to art, then became a full-time artist. New Plymouth, c'est une ville bien sympa, en bord de mer. J'en ai profité pour passer du temps sur la plage, surfer. Admirer les merveilleux couchers de soleil de la côte ouest. Discuter avec Jayeta était un vrai plaisir. On se comprenait bien et toujours avec des sujets de discussion super intéressants. Hello mes petits muffins à la framboise. Aujourd'hui, il pleut à New Plymouth, du coup c'est atelier cuisine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une tarte au citron et on va essayer de faire aussi un pavlova parce que Jayeta me l'a demandé et elle aime beaucoup ça et on va faire plaisir aux colocs. Très intéressant, le pavlova c'est une spécialité néo-zélandaise, c'est un dessert kiwi. Historiquement, apparemment, ce serait un pâtissier de Wellington qui aurait inventé ce dessert en regardant une ballerine russe. Et c'est pour ça qu'il l'aurait nommé pavlova, du nom de la ballerine russe. Certains Australiens pensent que c'est plutôt un dessert australien. Du coup, ça fait l'objet de petites rivalités entre Australiens et Néo-Zélandais. Pavlova, qu'est-ce que c'est? C'est une base de meringue très moelleuse et croustillante à l'extérieur, avec un énorme nappage de chantilly et énormément de fruits frais. On va commencer par faire la pâte sablée de la tarte au citron. Recette très simple. Ce que j'aime bien faire dans ma pâte sablée, c'est remplacer un peu de farine par de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette. Voilà, petit tips de ma grand-mère. 3 bonnes cuillères de poudre d'amande. Du coup, ça donne un résultat un peu plus léger, un peu plus croustillant. Moi, j'aime bien. Petit tip sympa de ma grand-mère aussi pour la pâte sablée. Pour faire la tarte au citron, vous allez devoir utiliser les zestes du citron. C'est ça qui donne le goût de citron. Et je vous conseille d'en ajouter aussi dans votre pâte. Regardez-moi la belle meringue là. La petite astuce pour la crème de citron, c'est d'ajouter à la fin, une fois que vous avez ajouté la maïzena, le sucre, les œufs, c'est d'ajouter
du beurre pour lier un peu la préparation et ça va apporter une certaine balance entre l'acidité et le sucre. Croyez-moi, bah ça fait la différence, on le sent. Ouais, très bon. Et voilà, la tarte au citron. Ah ouais. On a fait cuire la meringue, elle a cuit 1h30 et on va faire une petite chantilly maison pour ensuite pouvoir mettre le topping de fruits. Voilà, en espérant que ça vous aura donné envie de pâtisser. Pendant cette semaine, je devais aussi me décider ce que j'allais faire pour les fêtes de fin d'année. J'avais des propositions, des idées, des envies, mais comme certains me connaissent, un de mes gros problèmes c'est de faire un choix. J'ai toujours peur de faire le mauvais, de me tromper de route, de manquer des opportunités et des moments importants. Et ce qui ne m'aidait pas, c'est que la famille Aplin m'avait invité pour Noël, mais j'étais maintenant beaucoup trop loin d'eux pour me permettre de faire un aller-retour. Plusieurs amis à moi se rendaient sur Wellington à ce moment, et j'ai donc décidé de chercher un autre woofing dans les environs. Et puis, on verra bien sur place. Pour la première fois, j'ai eu bien du mal à trouver. Mais heureusement, une charmante famille a accepté de m'accueillir pour les fêtes. Je viens de voir mon premier haka fait par des enfants. Ils doivent avoir entre 9 et 10 ans. C'est ultra impressionnant. Ils gueulent. En fait, ils sont juste devant la maison. Ils sont là. J'en ai les frissons. C'est dingue. Et ils sont hyper sérieux, ils rigolent pas du tout. Genre une fois qu'ils ont fini le haka, ils font des comme ça. Ils rigolent pas. C'est genre ultra sérieux et tout. Juste avant de partir, j'avais pris un peu le temps de nettoyer ma voiture et de faire les niveaux, quand j'ai eu une petite surprise. Ouais, plus de liquide de refroidissement, et je ne savais pas depuis quand je roulais sans. Probablement longtemps. Le flip total de me dire que le moteur a pu être endommagé. Ce serait vraiment horrible d'avoir un joint de culasse mort à ce moment-là. Bon voilà, je viens de déposer la voiture chez un garagiste indien, en espérant qu'il arrive à trouver ce qui va pas dans la voiture. Je suis en flip total, je sais pas combien ça va me coûter, je sais pas quand est-ce qu'il pourra la réparer, s'il peut la réparer. Mais en gros c'est un problème au niveau du liquide de refroidissement. Ça peut être la pompe, ça peut être le thermostat. Voilà, j'espère que c'est pas grand chose, il pourra vite la fixer. Bon, heureusement, j'ai eu des bonnes nouvelles, et ça ne m'aura pas coûté trop cher. Il est maintenant temps de dire au revoir à Jayeta et aux autres colocs pour rouler vers Wellington. Ça y est, je quitte cette maison, ce woofing incroyable. C'est toujours quand tu es sur le point de partir que tu réalises un peu ce que tu quittes et à quel point t'étais bien. Waouh, c'est une petite émotion. Sur la route, je me suis arrêté au niveau des Three Sisters pour contempler ces plages de sable noir magnifiques. Je suis arrivé aux Three Sisters. C'est une plage vachement connue avec des très beaux rochers sur le bord de la plage qui sont assez photogéniques. J'aimerais bien les prendre en photo. Le souci, c'est qu'il faut attendre la marée basse pour traverser. Donc là, j'essaie de traverser. Mais je sais pas si ça va être concluant. Je sais pas s'il y a pied ici. Mais bon, on va essayer, hein. Puis si ça le fait pas, on fait marche arrière, c'est pas grave. Bon, bah, ce qui devait arriver arriva. J'ai plus pied, donc enfin si j'ai pied, mais j'ai pas envie de me mouiller complètement. Puis j'ai le sac de matos, donc deuxième tentative, ça glisse un max. On est dans la gadoue et je me suis ouvert le pied. Voilà, ne faites pas comme moi, mettez des sandales. J'ai été accueilli par une charmante famille, Almaz et Dominique, un couple originaire d'Allemagne et qui vit ici depuis une dizaine d'années. Ils avaient besoin de moi pour s'occuper de leur chat beaucoup trop mignon en leur absence et pour quelques travaux d'entretien. Et autre surprise de la semaine, j'apprends que Raphaël a un problème avec son moteur et qu'il suspecte un joint de culasse mort, et qu'il a besoin d'un hébergement rapidement sur Wellington le temps de trouver un garagiste, qui sont extrêmement compliqués à trouver en cette période. La famille accepte donc gentiment de l'héberger aussi, décidément les vannes. J'ai donc passé Noël avec Raph et d'autres amis dont Anna, une amie française qui bossait juste en face des studios 7K en France. Au programme, pique-nique et bon vin sur une des plages de Wellington.
J'ai pu rencontrer aussi d'autres amis de Raph pendant cette semaine. Wellington est la capitale de Nouvelle-Zélande. Et oui, étonnamment, ce n'est pas Auckland. C'est également une des villes les plus venteuses au monde. Une des raisons pour lesquelles je ne pourrais jamais vivre ici. Je déteste le vent. Elle est aussi réputée pour sa vie nocturne et ses bars sympas. Du coup, on a voulu tester. Mais en vrai, rien n'a envie à l'Europe. En plus, tout ferme hyper tôt, c'est terrible. À l'est de Wellington se trouve le Cap Palliser, un endroit où l'on peut apparemment admirer des otaries de près. Et donc Raphaël, étant aussi photographe passionné d'animaux mignons, on y allait faire un tour. La route du littoral était splendide. Et comme promis, on a eu le droit à un vrai spectacle. Aujourd'hui, on est au Cap Palliser avec Raph et on essaye de photographier des otaries. On a eu le droit à un spectacle incroyable. 3 petits bébés qui viennent de naître il n'y a pas longtemps, je pense quelques semaines, qu'on a pu photographier et filmer. Bon, faut pas qu'on s'approche trop près parce qu'ils sont un peu... Ils ont l'air un peu agressifs quand même. Ils ont des petites moustaches très choues, très poilus, ils sentent très fort, mais ils sont magnifiques. J'adore ces petites bêtes. Et ça aboie vraiment comme des chiens, c'est un truc de fou. Tout à l'heure, il y a le lion de mer là, le papa. Je me suis approché un peu trop proche de la maman et du petit. Il est venu me chasser. Il est venu me charger. Du coup, je me suis vite reculé parce que je veux pas le déranger. J'aimerais bien en fait juste passer à côté sans qu'il me dérange pour pouvoir photographier les lions de mer qui sont en train de nager. Putain, je suis trop content d'être là. Et donc nous voilà sur la rando qui nous emmène au célèbre Wall of Death du Seigneur des Anneaux. C'est quoi, c'est une scène de tournage du Seigneur des Anneaux dans le... C'est quoi, le 2, le 3 Le 3. Putanjirua. On est en train de faire la Putanjirua Pinnacle. C'est une rando qui va jusqu'à un spot très connu du tournage du Seigneur des Anneaux. Ah oui, et on a aussi visité le Weta Workshop. C'est un célèbre studio de création de décors et effets spéciaux réels de cinéma, qui a travaillé sur une quantité astronomique de films, dont Le Seigneur des Anneaux bien sûr. Et fut enfin venu le moment de célébrer la fin d'année. On s'est retrouvés avec quelques amis au centre pour admirer le feu d'artifice. Et fêter un peu dans les clubs et les bars de la ville jusqu'au bout de la nuit. Après avoir récupéré un peu et profité du premier pain glacé de 2026, il est temps pour nous de faire nos valises et d'embarquer pour l'île du Sud. On a dû réserver le ferry, car oui, c'est le seul moyen de traverser, il n'y a pas de pont. Je fais la traversée avec Anna, une autre amie, américaine cette fois. Oui, trop de Anna ici, c'est dingue. Qui a proposé de faire un bout de chemin avec moi dans le nord de l'île du Sud. Et c'est parti pour 3 heures de traversée, de nuit, car oui, bon, c'était moins cher. Croyez-moi, c'est vraiment pas dingue de dormir par terre dans le ferry. Mais bon, il y a pire, et les paysages qui nous attendaient à l'arrivée en valaient vraiment le coup. Bienvenue dans l'île du Sud. Après avoir fait une bonne grosse sieste, on se dirige vers Nelson, première étape de notre road trip dans la région d'Abel Tasman. On commence fort avec tout de suite une dégustation de vin dans la région de Marlborough, réputée pour ses vignobles. Ils ont beaucoup de cépages français ici, dont le Sauvignon blanc, le Pinot gris, le Riesling ou le Gewürztraminer. Et moi qui pensais être un peu dépaysé de l'Alsace. Bon par contre, ils n'ont pas du tout la même saveur ici.
Bon, je ne sais pas si j'avais bu trop de vin, mais arrivé au Free Camp le soir autour de Blenheim, j'ai fait une erreur que j'allais regretter tout le reste de mon voyage ici. Parce que je me suis fait voler ma valise. Je l'avais laissée sans surveillance le temps de ranger un peu la voiture et de cuisiner, me croyant dans un pays safe. Et ben ça n'a pas manqué. Ok, je vlog actuellement, mais c'est juste pour le souvenir. Hein. Donc en gros, bah voilà, je me suis fait voler ma valise. Et je suis en train d'essayer de la retrouver. J'ai retrouvé que ça, que moi un short et des chaussettes et des slips dans les toilettes. Et le short était éparpillé dans le champ à côté. Alors, je sais pas s'ils s'amusent à faire un jeu de piste ou quoi, mais c'est pas du tout marrant. Je pense que c'est des gamins que j'avais vus du village qui l'ont volé et qui l'ont éparpillé partout. Parce que là je suis en putain de stress, il y a toute ma vie dedans, il y a toutes mes affaires. Si je la retrouve pas, je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer d'appeler la police demain et puis on verra. 4 jeunes petits cons ont profité pour me voler tous mes habits. Et le plus frustrant, c'est qu'on a les vidéos de caméras de surveillance, mais elles sont inexploitables au vu de leur qualité. Après un dépôt de plainte en ligne et des appels à la police, je devais me résigner. Je ne reverrai sûrement jamais ma valise. J'ai donc été faire les boutiques pour me racheter ce qu'il me manquait, c'est-à-dire presque tout. Heureusement que la Nouvelle-Zélande a beaucoup de hop shop, c'est l'équivalent des friperies et armées du salut chez nous. Pour être honnête, je suis plutôt content de mes réactions après ce drame. Il y a quelques années, j'aurais complètement pété les plombs et paniqué, je pense. Mais là, j'ai réussi à relativiser et à me dire qu'au final, bon, ce sont que des vêtements, des choses matérielles éphémères qui peuvent se racheter. Même si ça reste très relou, on est d'accord. Mais bon, je suis en bonne santé, rien de grave ne m'est arrivé, et ça ne m'aura pas coûté si cher au final. Et comparé aux autres soucis qu'ont eu mes amis avec leur véhicule à coût de milliers de dollars de réparation, je m'en sors plutôt bien. On est le lendemain matin, je refais un tour dans le parc à côté, et je retrouve encore des chaussettes et un t-shirt, super. Voilà, au moins ça que j'aurais pas racheté. C'est terrible, c'est terrible. Cet incident ne devait absolument pas gâcher mon voyage. Du coup, j'ai décidé de profiter au max. On a décidé de continuer le road trip et on n'a pas été déçus. Un temps merveilleux toute la semaine. Voilà, on est parti pour un petit jour de kayak avec Anna. Et on se laisse porter quoi. Voilà. Thanks Anna to paddling. Les plages d'Abel Tasman font partie des plus belles de Nouvelle-Zélande. Du sable d'or et des eaux turquoises. On a même croisé une raie, première fois que j'en voyais une. Il y a quelque chose de très sympa en Nouvelle-Zélande, c'est que la plupart des régions ont le bord de mer vraiment pas loin des montagnes. Donc quand tu en as marre de rôtir sur le sable, tu peux aller te tordre une cheville dans les rivières d'eau glacée de montagne. On a trouvé un free camp vraiment génial d'ailleurs. Le concept des free camps, c'est vraiment quelque chose de génial qu'on n'a pas en France. Ce sont des endroits généralement proches des sites touristiques, mis en place par le pays pour permettre aux visiteurs de camper dans leur van, mais seulement pour les véhicules autonomes. Généralement, c'est premier arrivé, premier servi. Chacun monte son petit campement, prépare son dîner, se sociabilise ou non. Parfois, c'est une vraie petite vie de bohème éphémère qui s'anime le soir, favorisant les rencontres, les rires et la sérénité. What a monster this thing is. Hey guys, welcome to Anatoki. Salut les bouffeurs de sardines. Aujourd'hui, on se retrouve au café Anatoki Salmon pour essayer d'attraper un énorme spécimen. Ce sont des créatures énormes. J'ai acheté cette canne à pêche spéciale pour l'occasion, pour soulever des choses très très lourdes. Je pourrais pêcher un humoriste français si je le voulais. Ça ne va pas être facile, les saumons ici sont très intelligents. Diantre, ces satanés poiscailles ont fait un nœud à mon fil. Ils sont beaucoup plus futés que je ne le pensais. Oh shit. Ok,
Ok, je crois que ça mord. Ça a l'air d'être un très gros calibre. L'un des plus gros que j'ai attrapé de toute ma vie. Bien plus lourd que Muriel. Ok. J'ai eu les amis. Ouais, c'est bien le plus gros saumon que j'ai vu de ma vie. Il est très vigoureux et gluant, ma parole. Regardez ses dents. C'est un prédateur redoutable. Notre road trip touche à sa fin, et j'avais comme idée de descendre jusqu'à Wanaka pour trouver du travail dans la région d'Otago. Parce que le compte en banque se porte plutôt mal en ce moment, je dois l'avouer. Je dis donc au revoir à Anna, et prends la route vers le sud. Je m'arrête évidemment à quelques endroits emblématiques comme Kaikoura, où j'ai eu la chance d'observer des dauphins nager très proche de la côte. C'était un spectacle grandiose, c'était inespéré. Mais je dois reprendre la route, car des personnes m'attendent à Wanaka.